Remember, this is not just a story. This is our future. Pour moi, les féministes ou les afro-féministes ont ramené trop de négativité en ce qui va concerner les relations. Je peux comprendre encore une fois qu'il y a des revendications, qu'il y ait une lutte, etc. Mais en fait, ça devient vraiment de la misandrie. Et ça, je réinsiste là-dessus. La misandrie, ça tue à petit feu les femmes. Certaines diront que non, ça nous protège des hommes qui sont tous des monstres, etc. Mais le problème, il est là. Tu peux pas partir de toi, ton expérience vécue et personnelle, pour venir en faire des généralités. Tu peux me prendre en exemple. C'est comme si moi, je partais de mon vécu personnel pour aller faire des généralisations sur tous les hommes. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que même les hommes qui sont bons, même les hommes qui n'ont rien à voir avec potentiellement les mauvais, n'ont pas envie forcément d'écouter ces femmes et ces personnes qui sont en train de revendiquer, qui sont en train de lutter, de combattre. La misandrie n'est pas une solution pour moi. C'est pas une solution, bien au contraire. C'est un extrême, c'est très dangereux pour les femmes parce que ça les conforte à ne pas se remettre en question aussi. Ça fait que, en fait, systématiquement, elles renvoient la faute sur les hommes dès lors qu'il va y avoir quelque chose qui n'a pas fonctionné dans leur relation ou dans leur vie en général, au lieu, encore une fois, de se remettre en question, peut-être même d'aller consulter, ce genre de choses-là. Et il y a tellement de misandres sur cette application, sur TikTok notamment, sur les réseaux sociaux d'ordre général. C'est un nid à misandre, c'est-à-dire qu'il y a tellement de femmes qui sont là, qui, parce qu'elles ne veulent pas se remettre en question, parce qu'elles sont traumas, etc., se réfugient derrière le fait que non, mais c'est les hommes. Tout le temps, c'est les hommes. Mais jamais il y a une remise en question en ce qui va les concerner pour elles-mêmes. Et dès lors que tu vas les mettre face à leur réalité, elles vont te jouer la carte de la misogynie, de la misogynoire, de non mais ça se fait pas de parler comme ça d'une femme, etc. En tout cas, ne vous laissez pas avoir par la misandrie, hein, parce qu'après c'est très dur d'en sortir. Il y a des choses que je peux pas comprendre. Comment tu veux défendre ton égalité en faisant de la discrimination aux hommes du coup? Alors que toi, c'est la chose pour laquelle tu te bats, vu que tu te sens discriminé par les hommes et que tu mènes ce mouvement pour être considéré comme un homme, mais que ton mouvement fait exactement la même chose que ce que toi, tu veux qu'on arrête de te faire. Je comprends pas. Et par exemple, il y a beaucoup trop de mouvements qui partent un peu en cacahuète, je trouve quand même, concernant le féminisme, mais sur les réseaux sociaux. Tout se mélange et en fait, on te parle de féminisme comme si c'était toutes ces choses-là, alors que non. Moi, je vous avais déjà dit, moi, j'irai pas manifester dans une manifestation féministe parce que je ne me sens pas représentée par les personnes qui sont dans ces manifestations. Jamais de ma vie, ça passerait par ma tête de, si je vois un homme qui manifeste pour nous aussi, de le tège, de le frapper, jamais de la vie. Alors que dans beaucoup de manifestations féministes, il y a des femmes qui agressent les hommes qui osent venir à une manifestation féministe. Bah, moi, je me sens pas représentée par ce collectif, enfin pas en tout cas comme ça. Donc moi, par exemple, j'irai pas dans une manifestation féministe, alors qu'il est non, parce que je me sens pas représentée par leurs actions, par le message, par non.